Et si les mots découverts dans les grottes du désert n'étaient là pas écrits pour le passé, mais pour nous? Et si chaque fragment, chaque lettre tracée il y a 2000 ans, portait un message que notre époque devait entendre? Le désert a parlé. Les manuscrits ont survécu. Et dans leur silence se cache le dernier secret de l'humanité. Bienvenue dans Écrits interdits, là où les mots perdus de l'histoire reviennent à la lumière. Le désert du Negev, un océan de pierre et de silence, où le vent raconte des histoires que l'humanité avait oubliées. Nous sommes en 1947. Un jeune berger bédouin, Mohamed Eddib, cherche une chèvre égarée. Dans sa main, une pierre. Il la lance vers une caverne au pied d'une falaise. Le son du choc n'est pas celui d'un rocher contre le sable, mais d'un objet creux, cassant. Intrigué, il s'avance dans l'ombre. Son regard tombe sur des jarres hautes, scellées par le temps. À l'intérieur, des rouleaux de cuir et de parchemin noircis par les siècles. Ce qu'il vient de trouver n'est pas un trésor de bijoux ou d'or, mais quelque chose de plus dangereux encore. Des mots. Des mots qui allaient ébranler l'histoire des religions. Ces fragments seront plus tard appelés les manuscrits de la mer morte. Ils avaient dormi dans les cavernes de Qumran pendant près de 2 millénaires, à quelques kilomètres seulement du lieu où la Bible plaçait Sodome et Gomorrhe. Ironie du destin. Dans le désert, où Dieu avait détruit, l'humanité allait retrouver ce qu'elle avait effacé. Les premiers fragments circulent sur le marché antiquaire de Jérusalem. Personne ne comprend leur importance. Jusqu'à ce que des archéologues britanniques et israéliens se penchent dessus. Ils y reconnaissent des passages de l'Ancien Testament, mais aussi des textes inconnus. Certains parlent du maître de justice, d'un chef spirituel persécuté par le prêtre du mensonge. D'autres annoncent une guerre cosmique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Les savants comprennent vite qu'ils tiennent là le témoignage d'une communauté disparue, plus ancienne que le christianisme, mais étrangement proche de lui. Des hommes qui vivaient dans le silence et l'attente du Messie, comme si chaque jour pouvait être le dernier. Dans le vent sec du désert, les jarres brisées avaient libéré leur souffle. Ce jour-là, ce n'est pas une chèvre qu'on retrouva, mais une mémoire. Une mémoire qui avait attendu 2000 ans pour reparler. Au bord occidental de la mer morte, les falaises calcaires sont percées d'yeux, des bouches de pierre qui observent le monde depuis des millénaires. Ce que le berger avait trouvé n'était que le premier souffle. Le désert allait ouvrir d'autres portes. Entre 1947 et 1956, les équipes d'archéologues, de bédouins et d'antiquaires fouillent, trébuchent, négocient. Le nom de Kando, marchand syriaque de Bethléem, circule comme un murmure. Des rouleaux passent de main en main, parfois pour quelques billets, parfois pour une promesse. À Jérusalem, on comprend que l'enjeu est immense. Certains fragments portent des lignes de l'Isaïe biblique, presque intactes. D'autres ne ressemblent à rien de connu. La grotte 1 donne ses trésors majeurs, le grand rouleau d'Isaïe, long, presque complet, un texte qui semble respirer encore. La règle de la communauté, Serek ha-Yahad, qui décrit une fraternité stricte, pureté, serment, repas rituel. Le commentaire d'Habakkuk, pêcheur Habakkuk, où un mystérieux maître de justice affronte un prêtre du mensonge. Le rouleau de la guerre, Milama, manuel d'une bataille eschatologique entre fils de la lumière et fils des ténèbres. Ce n'est plus seulement de la théologie, c'est une stratégie, une discipline, un calendrier de fin du monde. Au cœur des années 1950, un dominicain au regard sévère dirige des fouilles méthodiques. Roland Deveau, de l'école biblique et archéologique française. Il arpente le site de Khirbet, Qumran. Des murs, des citernes, un atelier de potier, une salle longue que l'on appelle le scriptorium. Deveau voit là une communauté retirée,
presque monastique. Pour lui, la réponse s'impose. Ce sont les Esséniens, ce courant juif austère décrit par Flavius Joseph, Pline l'Ancien et Philon. Mais rien n'est jamais simple. D'autres voix s'élèvent. Et si Qumran n'était pas un monastère, mais une villa fortifiée, un poste administratif, un dépôt de manuscrits fuyant Jérusalem avant la guerre contre Rome? Les hypothèses se heurtent, les jarres gardent le secret. Puis vient la surprise de la grotte 3, un document gravé non sur cuir, mais sur cuivre. Oxydé, lourd, intransportable sans le briser. On le scie, on le déplie. Apparaît alors le rouleau de cuivre, une liste de trésors enfouis, lingots d'or, argenterie, temples cachés, coordonnées énigmatiques. Un inventaire de richesses réelles ou symboliques. Personne n'a jamais trouvé ces dépôts. Mais le désert aime promettre ceux à qu'il ne donne jamais. Les datations se multiplient. Paléographie, la forme des lettres, l'inclinaison, les traits, comparent les écritures, estime les siècles. Carbone, 14. La mesure du temps inscrit dans la peau des rouleaux. Résultat, la majorité des textes s'étendent du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. Avant, pendant, après l'époque où l'on place Jésus. Une bibliothèque qui précède les évangiles et respire le même air. Sur le terrain, les rivalités s'aiguisent. Un professeur Éléazar Sukénik comprend très tôt l'importance des trouvailles. Son fils, Yigaël Yadin, militaire et archéologue, en fera une cause nationale. Plus tard, des noms comme John Strugnel et Emmanuel Tove rejoindront l'entreprise titanesque d'édition. Pendant ce temps, des fragments restent en privé, dorment dans des coffres, voyagent entre Amman, Beyrouth, Jérusalem. Le marché des antiquités a ses propres évangiles, ceux de l'ombre. La grotte 4, la plus prolifique, livre une pluie de fragments, des milliers. Ici, ce ne sont plus de longs rouleaux majestueux, mais des éclats, versets, rubriques, gloses, pécharim, hymnes, bénédictions. Il faut des années pour recoller, lire, traduire. Des décennies parfois. Chaque morceau est un battement de cœur. Et certains battements parlent d'une propreté rituelle, obsédante, de bains quotidiens, de repas partagés en silence, d'un prêtre qui bénit le pain avant que le commun ne s'assoie. Un monde réglé par la lumière et l'heure. On murmure l'existence d'un rouleau immense, presque utopique. Le rouleau du temple. Il redessine le sanctuaire de Jérusalem avec une précision architecturale, impose des lois plus strictes encore que celles de la Torah. Un temple plus pur que le temple. Un idéal qu'aucune pierre n'a porté. On l'a trouvé non pas dans la grotte 1, mais dans la grotte 11, plus au nord. 11 cavernes, puis d'autres, numérotées au gré des trouvailles. Comme si le désert comptait jusqu'à ce que l'homme comprenne. Au fil des pages, une figure devient obsédante, le maître de justice. Chef spirituel d'une communauté persécutée par un prêtre infidèle, il lit les prophètes, interprète les temps, annonce la vengeance divine. Est-il un personnage historique, un titre, une voix multiple? Les textes ne tranchent pas, mais ils s'acharnent à interpréter un verset d'Habacuc, un oracle d'Isaïe, une promesse de Deutéronome. Tout est dévoilement. Le monde a un sens caché. Il faut en posséder la clé. Dans les tentes, des fouilleurs, la nuit, on allume des lampes, on humidifie les fragments, on déroule millimètre après millimètre. L'encre parfois s'effrite comme une aile desséchée. On respire moins fort. On sait que l'on tient la chair des paroles. Un débat traverse alors les couloirs des universités et les couvents. Les manuscrits ont-ils été censurés? Qui a retardé leur publication? Pourquoi tant d'années entre la découverte et les éditions complètes? Officiellement, manque de personnel, complexité, des fragments, lenteur des méthodes. Officieusement, on chuchote l'influence d'institutions religieuses qui craignaient le scandale. Car certains textes font écho à des thèmes qu'on n'attendait pas avant les évangiles. Repas communautaires, immersion rituelle, attente d'un messie, parfois prêtre, parfois royal,
parfois deux messies. Alors, qui copiait qui? Ou bien buvaient-ils tous à la même source plus ancienne, plus souterraine? Une scène reste, une jarre renversée. Au fond, un rouleau, un ficelet enfumé par le temps. On coupe le lien, on entend presque les pas d'hommes en tunique, pressés, cachant la bibliothèque avant la tempête romaine. Ils savaient que l'an 70 approchait, l'année où Jérusalem brûlerait, où le temple ne serait plus que cendre. Ils ont confié au désert ce que la ville ne pouvait plus garder. Dans les laboratoires, on photographie en infrarouge ce que l'œil nu ne voit plus. Des lettres reviennent à la vie, des mots ressurgissent. Le désert qui efface est aussi celui qui conserve. Le sel, la sécheresse, la pierre, ennemis de l'homme, amis des archives. On a appelé cet ensemble les manuscrits de Qumran. Mais leur véritable nom change avec celui qui les lit. Pour certains, ce sont des écritures esséniennes. Pour d'autres, des archives de prêtres en rupture avec Jérusalem. Pour d'autres encore, une bibliothèque plurielle ramassée dans l'urgence. La vérité, peut-être, tient dans la poussière entre les hypothèses. Reste ceci. Dans ces cavernes, l'Antiquité a murmuré à l'oreille du monde moderne. Elle a dit que la Bible n'est pas tombée du ciel sous une seule forme, mais qu'elle a vécu, qu'elle a eu des voisins, des rivaux, des frères, et que la foi, avant d'être dogme, a été attente. À l'aube, les falaises blanchissent, les grottes noires referment leurs yeux. On sait qu'il reste encore des textes à lire, des fragments à comprendre, des erreurs à corriger. Mais on sait surtout que le désert a parlé, et que désormais, on ne pourra plus faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Au bord du Wadi Qumran, là où la roche s'effrite sous le soleil, vivaient des hommes qui s'étaient retirés du monde. On les appelait plus tard les Esséniens. Ils avaient fui Jérusalem, ses prêtres corrompus, son temple souillé par le pouvoir. Ils cherchaient la pureté absolue, non pas celle du corps, mais celle du cœur. Leur maison, alignée face au désert, formait une cité miniature. Pas de luxe, pas de commerce, pas de femmes dans leurs rangs, selon certains. Tout y obéissait à une règle, se purifier pour accueillir la lumière. Chaque matin, ils se baignaient dans des bassins taillés dans la pierre, remplis par une eau détournée des rares pluies d'hiver. Ils priaient en silence, partageaient le pain et le sel. Puis, ils copiaient les textes sacrés. Dans la grande salle que les archéologues appellent le scriptorium, on imagine les silhouettes penchées sur le cuir, les calames trempées dans l'encre noire. Chaque lettre, chaque espace comptait. Écrire, pour eux, n'était pas seulement transmettre, c'était réparer le monde. La règle de la communauté, retrouvée dans la première caverne, décrit une discipline implacable. Celui qui ment, qui rit hors de propos ou qui mange avant la prière est exclu pendant des jours. Celui qui critique le maître de justice est banni. Mais au milieu de cette rigueur brûle un feu d'espérance, la venue d'un Messie. Ou de deux, l'un prêtre, l'autre roi. Deux lumières pour un seul peuple. Les chercheurs modernes lisent dans ces textes l'écho d'un monde en tension, l'Empire romain étend son ombre. Hérode règne à Jérusalem. Les Esséniens observent, loin, en silence. Ils attendent que le temps se rompe. Leur langage annonce déjà celui des premiers chrétiens, parler de l'esprit de vérité, de la lumière contre les ténèbres, de la purification par l'eau, de la nouvelle alliance. Des mots que l'on retrouvera plus tard dans les évangiles. Certains historiens se demandent si Jean le Baptiste, l'homme du Jourdain vêtu de poils de chameau, prêchant la repentance dans le désert, n'a pas été l'un des leurs. Les rituels de bain, la vie communautaire, le rejet du temple, tout converge. Et si la voix qui annonçait la venue du Christ provenait en réalité du silence de Qumran? Les fouilles ont révélé des lampes, des coupes, des jarres identiques à celles retrouvées dans les cavernes. Comme si les copistes de la communauté avaient eux-mêmes caché leurs œuvres dans les falaises voisines, pressentant la catastrophe. Un tremblement de terre, puis la guerre contre Rome. En l'an 68, Qumran est détruit. Leur monde se dissout dans le sable. Mais leurs mots, eux, survivent.
Dans chaque fragment retrouvé, on sent la respiration d'un peuple qui croyait que la fin du monde serait un recommencement. Ils avaient bâti un monastère avant le mot, une espérance avant la croix. Et dans ce silence millénaire, une étrange certitude persiste. Le désert n'était pas vide. Il attendait que quelqu'un écoute. Dans les cavernes du désert, les manuscrits dormaient depuis 2 millénaires. Mais une fois déroulés, ils ne révélaient pas un seul monde. Ils en dévoilaient plusieurs. Des mondes spirituels, parallèles, parfois contradictoires. Des voix qui se répondaient à travers le sable. Les chercheurs ont classé plus de 900 textes. Certains recopient les écritures connues, Genèse, Exode, Psaume, Isaïe. Mais d'autres sont uniques. Des œuvres qu'aucune Bible n'a, et conservées, des pages interdites, des prières d'un autre temps. Parmi elles, 4 se détachent. Découvert dans la grotte 11, il mesure plus de 8 mètres. Écrit sur une peau d'une finesse étrange, il réinvente la loi. Il détaille un temple parfait, non celui de Salomon ou d'Hérode, mais un modèle céleste, pur, où Dieu habiterait sans intermédiaire. Les mesures y sont précises, portiques, parvis, colonnes, cours sacrées. Mais au-delà de l'architecture, le texte impose une réforme radicale. Des sacrifices constants, une pureté absolue, des prêtres élus selon un ordre nouveau. Ce temple n'a jamais été construit. Certains y voient le projet d'un sanctuaire futur, d'autres la vision d'un temple spirituel, invisible, que chaque juste porte en lui. Un idéal trop pur pour la pierre. Celui-ci, trouvé dans la première grotte, fait frémir encore les historiens. Il raconte la bataille finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Une guerre sainte, longue de 40 ans, où les anges combattent aux côtés des hommes. Les trompettes y scandent les attaques, les étendards sont bénis, chaque épée est décrite. Ce n'est pas un poème, c'est un manuel militaire mystique. Pour la communauté de Qumran, la fin du monde n'était pas métaphore. C'était un plan, un calendrier. Les batailles célestes n'étaient pas symboles, elles étaient imminentes. Leur discipline, leur rituel, leur jeûne n'étaient que la préparation d'un assaut cosmique. Ils croyaient être les soldats d'un royaume à venir, plus doux, plus intérieur. Les Odayo, ou hymnes d'action de grâce, sont la voix du maître de justice. Ce sont des poèmes d'humilité et de feu, où l'âme dialogue avec Dieu dans la nuit. Je marche dans les ténèbres, mais ta lumière m'a choisi. Tu m'as façonné pour la colère, mais tu m'as couvert de ta miséricorde. Chaque ligne est une confession. Ces hymnes rappellent étrangement les psaumes, mais leur ton est plus intime, plus désespéré. On y sent la solitude d'un homme conscient que la vérité qu'il porte le condamne, une foi lucide, presque douloureuse. Parmi les fragments, on retrouve des passages d'un livre longtemps perdu, l'Apocalypse d'Enoch. Il décrit la chute des anges rebelles, leur union interdite avec les filles des hommes, et la naissance des géants. Ces histoires, absentes de la Bible officielle, révèlent un monde où les frontières entre ciel et terre étaient poreuses. Les Esséniens lisaient ces récits non comme des mythes, mais comme des avertissements. Pour eux, le mal avait une forme, une origine, un visage. Et la fin du monde serait la réparation de cette faute antique. Le désert a donc livré 4 visages d'une même obsession. Le temple idéal, la guerre finale, la parole du juste et la chute des anges. 4 chapitres d'un livre unique, celui de la restauration du divin. Les chercheurs y voient la matrice de bien des croyances ultérieures, la figure du Messie, la lutte entre le bien et le mal, le jugement dernier. Tout était déjà là, gravé sur ces peaux jaunies, avant les évangiles, avant la croix, avant Rome. Mais ce qui trouble le plus, c'est le ton de ces textes. Une intensité, une conviction absolue que la fin du temps était proche. Chaque mot respire l'urgence, chaque ligne tremble d'attente. Dans le silence de leur grotte, ces hommes ont écrit pour nous. Ils pensaient parler à Dieu, ils ont parlé à l'avenir. Lorsque les rouleaux de Qumran furent découverts, on crut d'abord que le savoir allait enfin circuler librement.
Mais l'histoire des manuscrits ne s'écrivit pas dans la lumière. Elle s'écrivit dans les salles closes des bibliothèques, dans les couloirs des couvents, dans les archives verrouillées du Vatican et de Jérusalem. Après la guerre de 1948, les fragments sauvés du désert se retrouvèrent divisés. Certains à Jérusalem-Ouest, dans les mains de l'État naissant d'Israël, d'autres à Jérusalem-Est, sous contrôle jordanien, conservés dans le musée archéologique de Palestine. C'est là qu'un petit cercle d'érudits, pour la plupart chrétiens, prit le contrôle de leur étude. À la tête du groupe, Roland de Vaux, dominicain français, directeur de l'école biblique. Autour de lui, quelques jeunes chercheurs triés sur le volet. Leur mission, déchiffrer, cataloguer, traduire les milliers de fragments retrouvés. Mais très vite, les décennies passent et les résultats ne viennent pas. Le monde attend. Les manuscrits, eux, dorment à nouveau. Les critiques s'élèvent. Des historiens soupçonnent une rétention volontaire. Pourquoi ces textes, découverts en 1947, restent-ils inédits jusqu'aux années 1990? Pourquoi si peu d'exemplaires disponibles, si peu d'accès accordés? La réponse officielle parle de prudence, de lenteur académique, de respect pour la fragilité des rouleaux. Mais l'ombre d'un autre motif s'étend, la peur. Car certains fragments contiennent des formulations troublantes, des messies multiples, des visions apocalyptiques datées, des concepts qui ressemblent, parfois trop, à ceux du christianisme primitif. Et si les textes de Qumran prouvaient que certaines idées attribuées à Jésus existaient déjà avant lui? Et si la frontière entre judaïsme et christianisme n'avait jamais été aussi nette qu'on l'enseigne? Dans les années 1950, un bruit court dans les cercles théologiques. Le Vatican exercerait une influence discrète pour ralentir la publication. Rien n'est prouvé, mais les coïncidences sont étranges. Plusieurs chercheurs dominicains se succèdent